Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Aujourd'hui, une de ces fabuleuses équipes que les hommes de spectacle s'arrachent, que le monde entier nous envie et que les stations de radio concurrentes nous laissent. D'abord, la diva des boulevards, Sophie Desmarais. Seul monument historique revêtu d'un complet veston, Léon Zitrone. Un des très rares corses éveillés à cette heure-ci, Daniel Secaldi. Monsieur Daniel, 4h30, c'est encore l'heure de la sieste dans votre pays. Hein? Non, je me réveille, là. Enfin, on va voir. Avant de se recoucher très vite. Et puis, la nouvelle coqueluche des libraires. Je dis coqueluche, mais c'est une maladie qui peut se soigner très facilement en achetant son dernier bouquin. Sim. Excusez-moi, je peux pas bien applaudir parce que j'ai une poupée au pouce, là, je me suis... Oui, j'ai vu ça. C'est un accident du travail, ça. Non, du travail. Cette nuit, ça m'est arrivé. Ça s'appelle une poupée. Non, mais vous savez, les réactions en chaîne, c'est effroyable. Cette nuit, j'ai une légère À quelle heure insomnie. Oui. Je me réveille. Je ne pouvais pas passer mon insomnie avec ma femme parce qu'elle dort profondément, puis elle n'aime pas que je la réveille dans ces moments-là. Je me lève avec une toute petite faim, j'arrive dans ma cuisine, vous allez voir, c'est idiot, mais ça va. Et je veux me faire un sandwich au pâté. Alors que prends-je? Une tranche de pain de campagne, je me mets une tranche de pâté dessus, et j'avais envie de me faire des œufs. Alors je me mets des œufs dans la poêle, et en mettant mon pâté sur le truc, je prends le couteau et je me fends le pouce. Je laisse tomber mon couteau. Je laisse tomber mon couteau par terre. Je me baisse. Je ne sais plus ce que je dis. Je me baisse pour ramasser le couteau. Je me relève et je me fous la tête dans la porte du placard qui était restée ouverte. Pour me rattraper, je prends la queue de la poêle et je me flanque tous les œufs sur le pyjama. Je me suis pas ennuyé du tout. Ça a réveillé Je votre comprends pas bien. Vous vous rendez compte? Vous auriez mieux fait de vous en payer une tranche avec votre femme plutôt qu'avec le pâté. Oui, ce qui m'aurait fait moins des changements dangereux. sous les yeux. Il y a une mythologie, il y a la lutte perpétuelle de Sim avec les objets. Vous avez C'est remarqué effroyable. dans toutes ses œuvres. Ouais, ouais. Il En est- plus, vous avez dit que Madame Sim dormait. Oui, Bon. je ne réveille pas à cette heure-là. Mais vous pensiez que ça l'aurait vraiment réveillé? Que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire par là? Oh, rien, monsieur Sim. Ceux qui vous connaissent comprendront. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Sophie Desmarais, Sim, Daniel Secaldi et Léon Zitrone. De Madame le Prieur. Dagon-Coutainville, Dans quel département? Oui, il est 50. superbe, Très bien. superbe, Léon. Quelle décision les disciples du Christ prirent-ils à Antioche? D'évangéliser le monde? Non. De la création de Rome? Non. La grâce. C'est pendant la vie la du nomination Christ du ou pape? après? Pendant la vie du Christ ou Non, non, après? c'est... Après Je pense que c'est un demi-siècle après. Un Est-ce siècle que ça a après, il n'était quelque pas chose à jeune. voir avec les empereurs d'Orient? De former une société à responsabilité illimitée? Oui, et de l'intituler comment? L'Église catholique? Non. Le La Vatican? chrétienté? La Les chrétienté. Les Les chrétiens. frères chrétiens, Christ. Bonne, merci Léon. Bonne réponse de Léon Zitrone. Qu'est-ce qu'il explique bien, Léon, hein? Vous auriez fait un professeur fabuleux. Est-ce que Mais vous je comprenez professe. tout ce que vous expliquez? Non. Ça, c'est le grand art. Mais je fais tous les ans des cours aux États-Unis. Et je dois dire que je professe, ça me fait plaisir. Et vous Je leur comprends pas parlez tout. des départements Non, non. De Madame Agon-Coutainville. Qu'est-ce que vous leur expliquez? Eh bien, par exemple, depuis 3 ans, le choc des nationalismes en Europe. Vous faites des bruitages? C'est des bruitages. Oui, venir. Le choc des nationalismes, c'est le fait que le patriotisme exacerbé peut mener jusqu'au crime et en tous les cas peut mener jusqu'à un conflit armé. Le nationalisme prussien
contre le nationalisme français, par exemple. Oui, donc c'est pas des nouvelles fraîches que vous leur apportez. On peut en trouver d'autres. Vous ne donnez pas de recette de cuisine entre-temps pour Je ne donne pas de recette de le cuisine. soutien-gorge au coulis de jartel Non, mais je devrais. Je ne sais pas comment on dit coulis de jartel en anglais. Coulis de jartel. Ah, très bien. Et quels sont vos étudiants? Ils sont à Dartmouth, dans le Connecticut. Oui, mais quel genre 65. Ce sont des garçons d'environ une vingtaine d'années et des filles en général un peu plus jeunes. Ah, qu'est-ce que Les vous devez filles vous aux régaler. États-Unis, dans l'est des États-Unis, sont plus jeunes en avance. Elles sont en Plus jeunes avance. qu'ailleurs, oui, Ah ouais, c'est parce qu'elles veulent vous échapper qu'elles sont en avance. sans doute. Vous leur dites ce que vous faites en France, vous leur dites que vous venez aux grosses têtes. Non, je ne m'en flatte jamais. Et vous faites le cours en français? Non, en anglais. Et là, il y a quelqu'un qui Ils leur comprennent traduit? Il y a quelqu'un. Je l'écris en anglais et ensuite je demande que l'on corrige mes fautes, naturellement. On ira un jour à un cours de Léon 1, oui. on viendra. D'abord parce que les filles sont très jeunes. Oui. Venez. Et vous faites toujours le même cours? Non, je ne fais pas toujours le même coup. Vous pouvez parler d'autres choses, des juments, des... Les juments ne les Jean intéressent pas. Alors quels autres sujets pouvez-vous traiter? Vous faites du mime. Eh bien, par exemple, la fin de la monarchie légitime en France. Mais pourtant, la plupart ne savent pas ce que c'est que la France, alors... Oh non, cela, ça. Comme vous savez-vous ce que c'est que l'Angola. Vous n'avez pas Le fait quoi, de conférence. L'Angola. Vous devriez C'est bien faire ça des qui est conférences inquiétant. sur le vernissage du boulon d'huile dans les anciennes serrureries. Oui, c'est un petit peu trop poétique pour les techniciens que ce Est-ce sont. que vous disiez, je crois que c'était en Angleterre, ce que vous aviez fait sur l'influence des aurores boréales sur l'homosexualité des Esquimaux? Non, Vous n'avez c'était... pas- Non, j'y avais pensé. Mais j'ai fait l'influence de l'écaille à sardines sur l'architecture bretonne du Moyen-Âge. Ah oui, ça aussi, ce sont des sujets très populaires. Très ça. important. Et ça leur sert ensuite? Vous savez, une fois que j'ai touché mon chèque, je... Ah, parce que c'est payant en plus. Ah bah, naturellement. Ah, c'est je pas savais que pas. je vais me coltiner un voyage pareil. Vous le déclarez Il y en a France, 7 ça heures. Non, je paye les impôts là-bas. Ah oui, ça c'est intéressant. On peut payer les impôts où l'on veut. On paye les impôts une fois. Moi, je préfère les payer dans le pays où, Oui. où je Il faut gagne. les déclarer quand même, hein, même si on paie les impôts avant. Si vous êtes libéré d'impôts, vous Non, n'avez non, pas mais à il les faut dire déclarer. que vous l'avez payé là-bas dire pour que vous qu'ils l'avez puissent payé aller là-bas. vérifier. Ah non, vous ne l'avez pas mentionné sur votre dernière C'est déclaration? grave, je veux dire ça. Alors, il faudrait peut-être Puisque couper j'ai ce le qu'on vient de reçu, dire, hein. j'ai le reçu du fisc américain. Ça, Il y a ça donc peut être un grave. revenu que vous oubliez de déclarer. Oui. Mais on ne déclare de revenus que pour qu'il soit taxé par les impôts. Pas du Pas tout. seulement. Souvent, on signale qu'on a déjà payé sur quelque chose ou que ça n'est pas justiciable d'une imposition. Ah, Exactement. c'est pas avec le fisc américain. Non, non. Là, alors, couper Léon, tout je ça, crois que vous faudra couper pourriez tout faire ça. un petit rappel. Ça fait combien d'années que ça dure? Il a commencé en De 32. 81, De 32 ça à fait 5 ans. 86 avec un 5 arrêt de ans, sauf 5 en ans. 83. Ah, 80, Ouais, 82, ouais, 84, 85, 86. Surtout que vous êtes cher, même dans le Connecticut. Ça. vous y allez en Je suis assez famille? cher. En général, ma femme m'accompagne, mais cette année, elle ne m'a pas Il accompagné. vous paie les voyages ou pas? Naturellement, les Parce que billets sont ça, payés. justement, ça Votre faut femme vient déclarer avec ça vous. aussi en avantage. Je comprends pas. Vous êtes marié ou pas avec Madame Zitrone? Naturellement, Ah, je vous suis dites marié. ma femme m'accompagne. Ah, mais ma femme, elle m'accompagne, heureusement C'est pour pour moi. ça qu'il dit que je connais Petit Cul. Oui. Et vous restez longtemps? Non. Sur 5 qui jours, 6 jours. Et il reste gay dans le Connecticut quand même? Mais ils sont normaux, ils m'applaudissent à la fin d'un cours, et quand ils viennent vers moi, ils disent Mr. Professor, et je leur dis I'm not a professor, Et vous êtes dans un état proche de l'Ohio. de l'Ohio. oui. Ah, j'aimerais bien être dans un petit coin pour voir Léon. Ah, mais venez, vous êtes invités. Et vous faites ça sur une petite estrade? Je fais ça sur une petite estrade et devant un tableau. Et il n'y a pas d'accident parce que la chair est faible. Hein, souvent. Oui, la chair est faible, oui. Ils savent que vous avez présenté le journal télévisé Ils doivent le savoir. et que vous Parce- faites un cours avec Guy Lux à Interville. Non, ça n'y était pas dans le dernier résumé. Non. Vous ne faites pas une sorte de festival Zitrone, une sorte de condensé de votre carrière? Ça serait beau. Si on va en faire un, mais à la télévision, sur TF1, au mois de juin, 6 heures. Ah bon, là. Toute une semaine de 22 à 23 heures. Attends. Ça s'appellera comment? Il y aura du monde dans les cinémas. Il y aura du monde dans le Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Sophie Desmarais et Sim, Daniel Secaldi et Léon Zitrone. Vous avez bonne mine, on dirait que vous avez pris du soleil. Je viens de rentrer d'Espagne où j'ai passé 7 jours. Et il m'est arrivé une aventure que vous apprécierez. Sentimental? Course de temps. Pas du tout. Pourquoi vous faites Parce que j'ai souvent des chats dans la gorge. C'est le taureau. À chaque fois que je C'est suis le là, taureau. Léon fait
J'ai des chats dans la Vous gorge. pouvez pas changer, faire des fois. Non. C'est vrai, refais-le, ça a l'air d'un vieux klaxon. Non, c'est plutôt le klaxon. C'est le klaxon, un vieux klaxon. C'est un truc Non, à c'est pas- manivelle. Je vous en souhaite de quoi tel à mon âge. Mais... Alors, racontez-nous je votre raconte, j'étais dans un hôtel très bon marché, j'y passais parce qu'il est tenu par des amis, et il y a un autocar de Français qui arrive, vous savez, ces voyages organisés, c'était des gens de Lille. Et quand je suis entré par hasard dans la salle à manger, ils m'ont fait un excellent accueil, ils sont venus me poser des questions. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pourriez nous parler de Philippe Bouvard? Mais comme vous le connaissez bien, parlez-en en long, en large et en travers. J'ai parlé de vous, cher Philippe, pendant 15 minutes. En long, ça doit être court. Et la curiosité des gens à votre endroit, à votre envers, Un son d'envers aussi. est formidable. Ils savent tout de vous. Ah oui, oui. Moi, j'avais de la Pourquoi peine il à- pose des questions alors? Oui, alors. Mais ils voulaient contrôler auprès de moi. Ils m'ont demandé comment il déjeunait, s'il mangeait beaucoup, comment il faisait pour conserver son tonus, s'il était exact qu'il avait 65 ans. J'ai dit non, il ne les a pas tout à fait. Enfin, comment vous faisiez pour être à la fois aux grosses têtes et à la télévision? Enfin, je leur ai expliqué la topographie du 8e et du 7e. Eh bien, je vous remercie, etc., Léon. etc. Mais, Vous pourriez pas aller faire ça dans toutes les provinces Une conférence, carrément. Petite conférence. Bouvard en long, en large et en N'arrêtez travers. pas. Oui. Pas en hauteur, en long, en large. Mais, ça, Mais c'est la vrai, ça épargne curiosité beaucoup de était gens. Cela dit, fantastique. Léon, je vous remercie et c'est une preuve d'amitié en même temps que. On payait le coup après. Ils vous ont... Ah, je savais que c'était un peu Ça fait un intéressé. petit Vous m'avez donné, mais je veux dire, c'est un prêté pour un rendu, car si vous saviez le nombre de fois où je suis prié de donner une anecdote sur votre compte, et d'ailleurs, Laquelle donnez-vous en principe? j'en ai plusieurs. J'ai alors celle qui marche très bien, que nous racontons, Monsieur Sim et moi, en alternance. Le jour où vous avez envoyé un morceau de jambon sur la phalange du ministre de l'économie et des finances. Ah, c'était à Nevers. Oui, ça marche bien, ça. Ça marche hein, très bien, ça ouais. marche bien. Ah oui, c'est super. J'ai aussi l'anecdote qui, Dieu merci, s'est bien terminée, mais qui avait commencé un peu douloureusement de votre malaise à Cambrai, Ah oui, mais moi je l'ai approché de plus près, moi, parce que mon smoking, il était râpé. là. où vous avez refusé que, alors que vous étiez prêt de tomber inanimé, qu'un pompier vous fasse du bouche à bouche Oui. parce qu'il sentait l'ail. C'est vrai ou pire pas? que cela. C'est pire que cela. Je C'est pas suis votre tombé parce que les pompiers dansaient la gigue autour de moi et qu'ils me soufflaient de l'ail à la figure. Et quand je disais arrêtez, ils disaient mais c'est de l'ail qui sent bon, il est de la région. C'est ça qui m'a achevé. C'est ça qui m'a achevé. Vous vous êtes trouvé mal à cause du Je pompier. me suis trouvé comme mal à Edgar cause des Faure, pompiers. comme Edgar, pas pas vrai. Edgar Faure. Comme Félix Félix Faure. Ah oui. Moi j'en ai une qui marche bien, c'est quand... Tiens, Edgar. Et j'en ai une qui marche bien, c'est quand nous sommes tombés en panne tous les deux, vous vous souvenez, sur l'autoroute. Oui, et que mais il y a vous pas avez si longtemps, vous l'êtes au point. vous avez téléphoné au CRS et vous avez dit ici Léon Zitrone qui vous parle en direct de la borne 24. Oui, oui, Ça marche bien là. Pourquoi vous n'aimez pas du tout l'ail? absolument pas. Ah, les escargots, Tintin. Non, non, ma femme à midi, Oui. nous étions invités, ma femme a mangé pour commencer des escargots avec des cuisses de grenouille. Elle est exquise. Je peux vous dire que pendant 2-3 jours, je ne pourrais l'embrasser que sur le front. Ouais. Alors il y a une anecdote qui marche bien aussi, c'est quand je raconte votre altercation pas loin d'ici, devant la porte de la rue Bayard, avec un camionneur qui vous reprochait un stationnement abusif, Oui. qui a été d'ailleurs d'une verdeur de langage à laquelle Oui, oui. je pouvais souscrire, et vous l'avez remis à sa place en lui disant « Monsieur, je vous prie de ne plus vous compter à l'avenir au nombre de mes auditeurs. Mais oui. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous vouliez que je lui inflige comme punition? Je ne pouvais pas le battre. C'était une Il avait punition. 40 C'était vraiment ans. une punition, vous Ah, croyez? pour lui, donne une gloire, ah oui, je pense. Mais Léon, vous vous souvenez quand nous sommes rentrés d'un gala en province, Oui. quand vous avez pris votre tasse de café filtre dans l'avion qui est trop molle pour vos mains dures, et que vous avez envoyé un jet de café sur un Allemand qui était en face de vous. Mais vous vous souvenez de ça? Non. Oh monsieur. Oh, ben, il renverse tellement, Léon, qu'il Il y peut avait pas... la voiture bar. Il y avait la voiture bar, vous avez demandé un café filtre, ils vous l'ont servi dans des espèces de Mais gobelets. pas en avion, une voiture Non, bar, en dans train. le train. Oh, bah Ah, oui. Dans l'avion. ça c'est autre Vous vous chose. souvenez de ce type en face? Il me semble de quelque Quand vous avez chose, oui. appuyé sur votre café filtre, il a Oui, tourné oui, sur la oui, oui, braguette. nous rentrions de Quand d'une vous, province de avez, l'Est. quand vous avez de ouvert Belfort. votre sac de camping et que vous avez sorti la poire que votre femme vous avait donnée la veille, Oui. quand il a vu que vous la portiez à la bouche, le type s'est levé, il est parti dans le couloir.
Vous avez peur? Oui, d'un pépin, oui. Bon, bien. Vous devriez faire des conférences réciproques, vous sur Philippe, c'est Philippe une bonne sur idée. Ah, il y en a une très bonne aussi. Bonne- Ça se passe pendant le Tour de France. Et vous êtes dans une voiture décapotable de la télévision, devant le peloton. Et vous êtes à côté d'un journaliste qui s'appelle, je crois, Bernard Père, qui est un... Non, Bernard Giroud. Ou Bernard Giraud. Bernard Non. Giraud, qui est un Et puis, délicieux garçon. Bon, vous faites donc la route du Tour de France quelques minutes avant les coureurs, et on entend à gauche et à droite « Ah, c'est Léon, vive Léon, bonjour Zitrone !» Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Tiens, il y a Giroud !» Et Léon se penche vers son confrère et lui dit « Vous avez de la famille par ici ?» C'est une histoire très drôle que l'on me prête, mais l'autre jour, je voyais Bernard Giroud et... On prête Coriche. On me prête Coriche. Et non, c'est une erreur. Je n'ai jamais dit cela. Pourtant, c'était drôle. Bon, bah, J'aurais aimé l'avoir dit. prenez-la à votre compte. Ce qu'on attribue à Sacha Guitry, hein, il n'a pas tout dit, hein, quand même. Et les mots du général de Gaulle. Oh là là. Non, jamais eu le temps. Vous connaissez mieux Léon maintenant, Sophie, hein? Maintenant, oui. Et vous l'appréciez davantage même. Ah, je l'aime tous les jours davantage. Oui, oui, moi aussi. Faut dire que Vous êtes vous, gentil. vous partez de si bas. Oui, je dois dire. Sophie Desmarais, Sim, Daniel Secaldi, Léon Zitrone, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Voici la première citation que nous devons à Monsieur Drey de Bruxelles, qui a dit « Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant C'est Pierre Dac. ». C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Sim. C'était quand même une espèce de génie de la pirouette verbale. Hein. Super. Tout à fait. Un moraliste. Un moraliste. Hein. Ouais. D'ailleurs, moi je dis souvent que si, au lieu d'être au caveau de la République, il avait été au Collège de France, on Oui. le tiendrait aujourd'hui pour un des plus grands penseurs de notre On époque. aurait rigolé davantage. Complètement. Oui, ça sûrement, sûrement. Et vous savez, le Collège de France, c'est pas l'endroit où on fait les lits en portefeuille. Hein. De toute façon, l'humour, ça nous permet d'être toujours vert. C'est les gens qui sont au Collège de France. Eh bien, ce sont de très savants professeurs avec des élèves qui sont pas de la dernière couvée. Mais ils parlent de quoi? De plusieurs matières. Ils parlent de tout. Non, non, il n'y a pas de chair de cochonnerie. Non. Sinon, nous serions professeurs. On appelle la bonne chair. Chair de cochonnerie, ce serait bien. Parce que finalement, vous n'allez que dans les endroits où on dit des cochonneries. J'adore. Chair d'obscénité, oui. Ah non, attends, faut pas confondre obscénité et cochonnerie. Ah, voilà, c'est Complètement différent. Non. Ah, moi, je préfère l'obscénité. Qu'est-ce que c'est les cochonneries alors? Quelle C'est ce qu'on dit différence, ici. Ah bon, l'obscénité, c'est ce qu'on ne nous arrive pas à dire. Non, c'est ça, non, c'est avec une Les arrière-pensée. obscénités, ce seraient les choses que nous disons ici, mais avec d'autres mots. Voilà. On peut faire des obscénités qui en Oui, radio oui. ne passent pas, ça, oui. par exemple. Le bras d'honneur, C'est obscène, quand même. vous pensez? Ah ben, ouais, ça... C'est un geste symbolique. Ça suggère quand même quelque chose qui va bien, là. hein. Quoi donc? Quoi donc? Ce qui n'a pas réveillé Madame Sim. Non. C'est comme la différence entre la pornographie et l'érotisme. On n'a jamais très bien délimité des frontières. Ah si, on a dit la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Oui. C'est vrai. Mais Monsieur Sim, quand Madame Sim, qui je pense a été réveillée par le fracas que vous aviez produit dans la cuisine, vous a vu dans un demi-sommeil avec vos 2 œufs sur le plat, sur le pyjama, elle a dit tiens, encore une copine. Elle l'a léché. Qu'est-ce qu'a dit Madame Desmarais? Elle l'a léché? Oui. Il est obligé de se coller des œufs sur lui pour se faire lécher par sa femme. Alors ça, c'est une obscénité. Ah oui, voilà. Mais on la garde pour montrer aux auditeurs ce que c'est. Deuxième citation que nous devons à Monsieur Nicolas Jacques de Reims, qui a dit... Bon, monsieur Nicolas Jacques. Oui, si vous avez un message personnel à nous J'espère qu'il fait boire un, c'est tout. Eh ben, ça aurait été dommage de ne pas le dire, Léon. On s'ennuie jamais avec Léon. Jamais, jamais. Mais le- Je veux dire que avec un nom propre et un nom de localité, il fait une demi-heure. Alors, qui a dit il vaut mieux subir les assauts d'un pique-assiette que les assiettes de Picasso? C'est pas Pierre Dac. C'est Francis Blanche, ça, Non. non? C'est Guitry, non? C'est De Vos. Non, C'est Perret. non. C'est un... Est-ce quelqu'un de maintenant ou quelqu'un oui. d'il y a une quinzaine d'années? C'est maintenant. quelqu'un de maintenant, puisque nous le connaissons. C'est Jacques Perret. Martin, non? C'est Kersozon. Du Tour. C'est quelqu'un qui est déjà venu ici. Ah oui, c'est Oh là là. Doris. Il est comédien? Il est comédien et même très bon comédien. Junio. Lefebvre. C'est Junio. Non, C'est Carrel, non? non.
Très bon comédien. comédien Et qui est d'ailleurs, très bon. une année, le jury du Festival de Cannes. Jean-Yann. C'est Yann. C'est Jean-Yann. Jean-Yann. Ah. Bonne réponse de Ouais, Sim. c'est un très bon acteur. Très bon comédien. Il vaut mieux, ah oui, les assauts des Picassiettes que les assiettes de Picasso. Et c'est d'ailleurs le même Yann qui disait dans le même ordre d'idée, il vaut mieux avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck. Vous voulez me redire le truc de Picasso? Oui, je peux même vous le donner, vous en ferez un sous-verre. Ah oui, je serais très contente. Il vaut mieux subir les assauts des Picassiettes que les assiettes de Picasso. Ah bah ça y est. De Monsieur Bachat de Saumur. Qu'est-ce que le pénis en Finlande? Oh. C'est Le une pénis contrapétrie. en Finlande. C'est Un une gâteau. contrapétrie. Un gâteau. Non, je sais pas pourquoi. C'est une monnaie. C'est une monnaie, Oui. c'est la monnaie locale. Très bonne pénis. réponse. Très bonne Mais réponse. c'est une marque en Finlande. Non, non, c'est la petite monnaie. C'est C'est la- Un marque et des pénis. Très, très bonne réponse de Daniel Secaldi. Je me Oh, rendrai mais pas c'est pénible. extraordinaire. Ah, c'est une déformation du pénis. Ils ont tous la même taille? C'est une déformation. Je crois que ça dépend de la somme. Ah, Sophie. 3 pénis, 4 pénis. Oh, pénis. Ah oui, ça doit être formidable. Mais je ne savais pas, je suis allé en Finlande, mais je ne savais pas. Parce que vous ne donnez pas de petite monnaie, vous avez des gros billets. J'ai des gros billets de banque, oui, ça doit être ça. ouais. Tu viens, chérie? Oui, combien tu prends? Un pénis. C'est amusant comme monnaie, hein? Oui. Qu'est-ce Ça qui va, ça décide vient le nom des monnaies? Oh, c'est l'État, mais il y a très longtemps que c'est décidé. Ça remplit les bourses. Qu'est-ce qu'a demandé Sophie? Qu'est-ce qui décide du nom des monnaies? Oui. Mais c'est fait uniquement pour l'argent liquide. Hein. Ah, bah bien sûr. Non, mais vous savez que les monnaies changent quand même. Hein. Nous avions la livre tournois, nous ne l'avons plus maintenant. Non, c'est vrai. C'est changé. Pourquoi on dit tout d'un coup ce sera un sou, ce sera un franc? Bah, ça correspond généralement à... Dans le temps, c'était des écus. Oui, non, mais ça correspond à une tradition, Non, des écus à un à cause roi. du pénis. Oui. Monsieur Léon. Bon, enfin, écoutez, c'est vous qui l'avez dit. De Madame Crécon de... Non, Crécon, pas Trécon, Crécon. De Vannes. Qu'appelle-t-on le, prononciation. Madame Crécon. qu'appelle-t-on le système binaire en informatique? Oh là. C'est comme en On m'a musique. expliqué 10 fois, j'ai pas compris. C'est C'est deux quand ça fois. marche une fois sur deux, non? Deux fois. Non, non, non. Aucune idée. Sinon, vous auriez la sexualité binaire, Léon. Oui, oui. Ah non. En informatique. Ça ne donne que deux solutions? Oui, deux possibilités seulement. Ou c'est bon ou c'est mauvais. Oui ou non, 0 ou 1, c'est c'est le ça. système binaire Ah, le c'est plus ça, simple. voilà. Bonne réponse de Sim.